Hein, c'est vrai, hein? Cette joie-là d'être ensemble et tout ça. Euh, on va parler d'un sujet spécial aujourd'hui. Avant, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'était une fois une brillante enseignante d'une école de rang, dans les années 40. L'enseignante était chrétienne. Puis dans sa classe, il y avait des élèves de tous les âges, hein, de la première année jusqu'à la neuvième année à l'époque. Donc, tous ces enfants-là étaient dans la même classe et devaient s'occuper de chacun selon où ce qui était rendu dans leur progression, dans leurs études et tout ça. Elle faisait du bon travail, était vraiment brillante, était vraiment une bonne enseignante. Mais il y avait un enfant dans sa classe qui avait plus de difficultés. Il est arrivé en première année. Au début, elle devait prendre plus de temps avec lui, mais il n'était pas vite, il était lent à comprendre. Il avait des capacités limitées. Et donc, elle enseignait à la classe, puis après ça, elle prenait un temps pour l'enseigner lui tout seul. Puis, et là, des fois, elle s'irritait contre lui. Des fois, ça arrivait qu'elle manquait de patience envers lui. Et à un moment donné, au courant de l'année, elle a commencé à le délaisser de plus en plus, ce petit garçon-là qui avait de la difficulté. Elle le mettait un peu plus à part, elle consacrait moins de temps à lui. Puis, elle pensait constamment à lui, puis c'était un peu comme son épine dans le pied, là, tu sais, dans sa classe. Tout allait bien, sauf lui. Et premier bulletin de fin d'année, de première année, elle écrit sèchement sur son bulletin, fait beaucoup d'efforts, trop lent à comprendre, ça va prendre plus pour qu'il réussisse. Deuxième année, le petit garçon, sa maman tombe malade. Et là, il devient plus affecté encore et tout ça. À son bulletin, la deuxième année, il dit encore plus de difficultés, encore plus lent à comprendre. La maîtresse a écrit ça sèchement sur son bulletin. Ça doit être parce que sa mère est malade. Ça va prendre plus d'efforts si ce n'est pas assez. Troisième année, sa maman meurt. Le petit garçon encore plus affecté. Le professeur écrit sur son bulletin, troisième année, encore plus de difficultés, encore plus lent à comprendre. Ça doit être parce que sa maman est morte. Ça va prendre plus que ça. Pas croyable, hein? Quatrième année. Le dernier jour avant les vacances de Noël, tous les enfants apportent un cadeau à l'enseignante. Hein, on voit ça souvent encore aujourd'hui. Hein? Les enfants apportent un cadeau à l'enseignante et là, elle prend le temps de déballer tous les cadeaux. Et là, il y a plein de belles choses et tout ça. Et là, elle arrive à un cadeau enveloppé avec du papier brun, tout mal tapé. Elle le développe. Il y avait un bracelet tout terne, tout défraîchi, avec des fausses pierres précieuses. Il y en avait qui avaient tombé, qui n'étaient plus là. Et il y avait un flacon de parfum cheap à moitié vide. Tout le monde savait, dont elle aussi, que c'était le petit garçon qui avait de la misère qui avait donné ça. Et là, les élèves commencent à se moquer de ça, voyons donc. Et elle-même embarque dans les moqueries, se joint aux moqueries des autres enfants. Et pour se moquer, elle met le bracelet et elle switch un peu de parfum sur elle. Le petit garçon reste tout calme, bien tranquille, il était pensif. Puis il y avait même un petit sourire en coin. À la fin de la journée, tous les enfants partent et le petit reste. Il veut dire quelque chose au professeur. Il dit « Merci d'avoir mis le bracelet. Le bracelet de ma mère vous va si bien. Merci aussi d'avoir mis son parfum. Maintenant, vous sentez comme ma mère. » Il la serre dans ses bras. Un gros câlin rempli d'amour. Puis il quitte. L'institutrice, voyant ça, voyant que le petit garçon avait tout déversé son amour sur elle, comme si c'était sa propre mère, qu'il l'avait adoptée comme sa propre mère, malgré qu'elle ne l'aidait pas, malgré qu'elle s'était moquée de lui, malgré qu'elle l'avait abandonné, malgré qu'elle n'avait pas de compassion pour lui, elle a fondu en larmes, est allée devant Dieu, elle a confessé son péché de manque d'amour envers ce petit garçon-là. Et ensuite, elle a pris un engagement devant Dieu qu'elle allait aimer et aider tous les enfants de sa classe, peu importe leur capacité.
qu'elle allait tout mettre en œuvre pour les amener à grandir, à se développer. Donc, l'atmosphère dans la classe a complètement changé. Elle a tout mis son temps pour prendre soin des autres, mais aussi pour lui. Elle a investi du temps en lui. Et le petit garçon s'est développé, le petit garçon a grandi et il a réussi sa 9e année. Quelques années plus tard, l'institutrice reçoit une lettre. C'était le petit garçon qui était rendu un jeune homme. Il dit, « Madame l'institutrice, merci d'avoir consacré du temps pour moi. Aujourd'hui, je viens d'avoir mon bac à l'université. Je viens de compléter mon bac à l'université. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. » Quelques années plus tard, elle reçoit une autre lettre du jeune homme. « Madame l'institutrice, je viens de terminer ma maîtrise. Je voudrais que vous soyez la première à le savoir. » Quelques années plus tard, elle reçoit une autre lettre. « Madame l'institutrice, je vais me marier. Et comme mon père est décédé l'année dernière, vous êtes la seule famille qui me reste. Je voudrais qu'à mon mariage, vous soyez assis à la place où ma mère aurait été assise. » Elle se présente au mariage, toute fière. Le petit garçon, qui est ce jeune homme, était content qu'elle soit là. Et elle, avec les yeux de fierté, elle assiste au mariage. En plus, elle a l'honneur d'être assise à la place de sa mère, le plus grand honneur qu'elle a pu avoir dans ce mariage-là. Et les yeux remplis d'amour et de fierté pour ce jeune homme-là qui était content d'être là parce que c'est lui qui lui avait enseigné à aimer inconditionnellement. Aujourd'hui, on va parler de la voie par excellence, la voie la plus excellente, l'amour. Cette toile de fond-là, de toutes nos pensées et de nos actions les uns envers les autres. Entre nous, puis aussi envers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est la toile de fond de tout ce qui est le plus important de vivre dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. C'est aussi le signe du fait qu'on est des enfants de Dieu, l'amour. Et pour nous parler de l'amour, on va voir ensemble un des chapitres de la Bible qui nous le parle le plus, avec des mots. La Bible est toute une histoire d'amour qui nous parle, qui nous démontre la plus grande démonstration d'amour qu'il y a eu depuis l'éternité. Jésus-Christ qui donne sa vie pour nos péchés. Mais il y a un chapitre qui nous parle de l'amour. C'est 1 Corinthiens 13. Et c'est important de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que dans les dernières semaines, on a parlé de l'implication dans l'Église. On a parlé des différents dons. On a parlé de prendre soin les uns les autres. Mais si on enlève l'amour de ça, il n'y a rien de bon qui va pouvoir sortir. Si tu exerces un don sans amour, peu importe l'importance du don que tu as reçu, si tu t'impliques sans amour, bien, ce qui peut arriver peut devenir une catastrophe. Tu risques de ne pas aider, mais en plus, tu risques de nuire aux autres dans l'Église et à l'extérieur de l'Église aussi. Donc, on va voir ce matin, au travers de 1 Corinthiens 13, on va voir 3 choses. On va voir que l'amour est supérieur au don parce qu'il est indispensable. On va voir aussi que l'amour est supérieur au don parce qu'il pointe directement vers le caractère de Jésus. Et on va voir que l'amour est supérieur au don parce qu'il est éternel. Donc, commençons par le premier point. L'amour est supérieur au don parce qu'il est indispensable. Les versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul, dans le chapitre 13, il n'y a pas une bulle qui est passée dans le cerveau là, pendant qu'il était en train d'écrire un Corinthien, puis le chapitre 13, j'ai le goût d'être romantique, tout d'un coup, je vais parler de l'amour. Nowhere de même. T'sais. Paul, il ne fait pas ça. Paul vient juste de parler dans le chapitre 12 des dons.
Puis il va parler dans le chapitre 14 des dons. Mais Paul va faire ressortir que sans l'amour, les dons servent absolument à rien. Sans amour, les dons servent absolument à rien. Paul, au début de la lettre aux Corinthiens, dit à l'Église de Corinthe qu'elle est riche en dons spirituels. Il dit même qu'il n'en manque aucun don dans le chapitre 1, verset 7. Mais en même temps qu'il n'en manque aucun don, Paul dit au chapitre 3, versets 1 et 2, qu'ils sont vraiment immatures spirituellement. Ils sont complètement immatures. Ils vivent toutes sortes de divisions dans l'Église. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Et ils font plein d'affaires. Il y a plein de choses à l'intérieur de l'Église qui les amènent à vivre leurs dons pour eux-mêmes, pour s'enorgueillir, pour flasher, puis même de mépriser ceux qui n'ont pas leurs dons ou se dire « Ah, moi, je suis rien parce que moi, je ne suis pas un tel don » et tout ça. Donc, ça les amène à vivre les dons d'une manière complètement opposée à l'objectif pour lequel Dieu donne les dons, c'est-à-dire aimer l'autre au travers de ce don-là. Prendre soin de lui. Que le don soit simplement l'expression de l'amour envers l'autre. Les Corinthiens croient que les dons sont un signe de maturité, mais Paul leur rapporte que c'est l'amour qui est un signe de maturité. Et Paul dit au chapitre 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie plus excellente. La voie par excellence pour vivre les dons. Donc, il n'est pas en train de dénigrer les dons, Paul, pas du tout. Il va leur montrer que pour les vivre, la toile de fond qui doit teinter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit, c'est l'amour. C'est le vrai signe de la maturité spirituelle. Et Paul, dans les versets 1 à 3, il va parler des dons spirituels qui est sûrement présent dans l'Église de Corinthe. Des dons spirituels que peut-être plusieurs se servaient de ces dons-là pour s'enorgueillir, pour dire « je suis plus grand que toi ». C'est des dons qui sont un peu plus éclatants, un peu plus visibles dans l'Église. Mais Paul, pour montrer la futilité des dons sans l'amour, va utiliser une figure de style qui s'appelle l'hyperbole. Donc, il va prendre le don, puis il va l'exagérer à un point de perfection tellement grand, peut-être même jusqu'à l'impossibilité de l'atteindre. Il fait ça avec le don des langues, par exemple. Paul, il dit, quand ben même, j'aime ça son expression, hein, moi je le traduis en québécois, quand ben même que je parlerais toutes les langues des hommes, quand bien même que j'aurais ce don-là des langues à un point tellement élevé que je parle le langage des anges. Hey, c'est la capacité de s'exprimer d'une manière parfaite. C'est prendre le don et l'amener au summum du don. Quand bien même j'aurais ça jusqu'à ça, ben, je serais sans amour. Ça sonnerait juste comme une cymbale qui résonne. Sans amour, hein? Une cymbale tout seul. Imaginez que le drum, c'est juste des cymbales. Ça serait agressant. Pour le drummer et pour tout le monde aussi. Ça serait vraiment agressant. Une cacophonie. Donc, Paul apporte un don, des dons qu'ils ont, et les exagère. Le monte à un niveau qui n'est jamais vu. Pour lui dire que quand bien même t'atteignais ce niveau-là, si tu n'as pas l'amour, tu es agressant. Même chose pour le don de prophétie. Même si tu avais la science de tous les mystères, quand bien même tu saurais tout ce qui se passe dans l'univers, que tu aurais toute la révélation de Dieu, quand bien même que tu aurais ça. Seul Dieu connaît tous les mystères. Paul l'amène à un niveau de perfection. Même chose pour le don de la foi. Quand bien même que tu aurais la foi à un niveau extraordinaire qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu quelqu'un transporter des montagnes par la foi. On n'a jamais vu ça. Quand bien même tu serais capable de faire ça. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même chose pour le don de miséricorde. Tu as beau être le plus généreux du monde. Quand bien même que tu donnerais ton corps pour être brûlé tellement que tu es généreux, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est supérieur au don parce qu'il est indispensable
à l'exercice des dons pour que ça serve à quelque chose, pour que ça serve à l'édification. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Et il a donné les dons, pas pour qu'on s'enorgueillisse, mais pour qu'on exerce l'amour. Avoir n'importe quel don sans l'amour est une catastrophe. Imaginez quelqu'un qui a un don de connaissance extraordinaire des Écritures et tout ça et tout ça. Et là, il y a quelqu'un de l'Église qui va le voir et dit « Hey, cette semaine, il y a des témoins de Jéhovah qui ont cogné à ma porte et tout ça. Puis, hey, je suis ébranlé. Ils m'ont dit que Jésus n'était pas Dieu et tout ça. Que, hey, fait que là, le gars qui a le don de connaissance dit « Ben voyons donc, t'es donc ben ignorant. Tu vois pas que la Bible est tellement claire sur la divinité de Jésus-Christ? Voyons donc, hey, je te dis que t'as des croûtes à manger, toi. » Hey boy, ça c'est pas exercer son don avec amour. Pour l'entourer, pour prendre soin, pour l'amener à comprendre, à grandir. Un don, c'est juste un outil pour démontrer l'amour. Un don, c'est comme un marteau. Un marteau dirigé par un bras d'amour. Enlève l'amour, tu peux faire mal solidement avec un marteau. Je peux être le plus doué dans un domaine, mais sans amour, vaut mieux que je ne sois pas doué. Ça fait mal. Ça agresse. Et Paul dit que c'est aussi agressant qu'une cymbale qui résonne. Imaginez que je suis le plus grand violoniste du monde. Imaginez ça. Je m'appelle Charles Von Trapp. Oui, de la longue famille des Von Trapp. Tu sais, ceux-là, là, la mélodie du bonheur, là. On est très populaire, mais moi, je suis le plus grand violoniste du monde. Je vous dis, les gens se déplacent, ils viennent en avion pour venir me voir dans les plus grandes salles de spectacle. Ils payent des fortunes. Ça m'arrange parce que, vu qu'ils payent des fortunes, mais ce n'est que du monde qui ont de la classe, qui écoute mon art, qui peuvent apprécier mon talent. Je ne sais pas si vous êtes assez aiguisé pour comprendre mon art. Mais je me sens généreux aujourd'hui. Je vais vous jouer une pièce. Une pièce incroyable qui a été entendue. C'est la dernière pièce qui a été entendue sur le Titanic. Mon Dieu, plus près de toi. Si c'était moi qui l'avais joué, la musique aurait emporté le Titanic. Il n'aurait jamais coulé. J'espère que vous allez comprendre la complexité de mon art. Ça marche, ça, maestro? Ouais. Merci beaucoup. Hein? Le Titanic aurait coulé 2 fois. Imaginez un don vécu sans amour. Moi, je vais faire exprès de ne pas vous le jouer comme il faut pour que vous restiez avec ça, ce grichage-là dedans. Je suis comme ça. Avoir un ami de même, vaut mieux pas avoir d'ennemis, vous n'avez pas besoin. Donc, il n'y a rien de plus agressant que ça. Et je remercie mes parents d'avoir été patients avec moi quand j'étais petit, parce que c'est ça qu'ils entendaient à tous les soirs. Les dons exercés sans amour sonnent comme ça aux oreilles de Dieu, et ça irrite tout le monde autour de nous. L'amour est supérieur au don parce qu'il est indispensable. Indispensable. Ah, ça m'agressait moi-même. Deuxième point, les versets 4 à 7. L'amour est supérieur au don parce qu'il pointe
vers le caractère de Jésus directement. Donc, lisons les versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ici, dans ce passage-là, on voit des qualificatifs, des adjectifs qualificatifs qui parlent de ce que c'est l'amour, puis on voit aussi des verbes qui parlent de ce que fait l'amour. En français, on a ça. En grec, ce n'est que des verbes. C'est juste des verbes qui sont là. Par exemple, l'amour est patient. En grec, c'est l'amour patiente. L'amour endure. Donc, c'est tous des verbes. L'amour pousse à une action. L'amour, ce n'est pas un feeling. L'amour va apporter un feeling, mais elle n'est pas un feeling. L'amour est une motivation qu'on a pour faire du bien autour de nous. Dieu nous a tellement aimés. Ça l'a motivé à faire une action, à entreprendre une action, à envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous. Nous qui n'étions pas aimables, nous qui étions des tout-croches, nous qu'on ne l'aimait pas, même si on croyait qu'on était assez bon pour mériter notre ciel, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. En même temps, cette liste d'amour-là, cette liste de qualificatifs de l'amour ou de verbes qui sont liés à l'amour, nous donne un petit écho dans notre esprit, dans notre tête, à Galates 5, 22, où on voit le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, il y a quelques mots qui parlent du fruit de l'esprit qu'on retrouve dans les versets 4 à 7 de 1 Corinthiens 13. Tellement qu'il y a certains commentateurs qui pensent que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et que tout ce qui suit sont des effets de cet amour-là ou des déclinaisons de l'amour. Mais peu importe, l'amour fait partie du fruit de l'esprit. C'est un caractère de l'esprit. Et ça pointe directement vers Jésus. Et si on lisait le même passage, en changeant le mot amour par Jésus, on aurait une description de la personne de Jésus. Jésus est patient. Il est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est une belle description de Jésus. Jésus est amour. Il veut nous amener à le vivre, cet amour-là. Mais des fois, on pense qu'on est rendu là. Des fois, on s'enorgueillit puis on dit « Hey, mais on va faire un petit exercice. Je vous donne 20 secondes pour lire le même passage, mais avec votre nom au lieu de Jésus. » OK, mais avant de commencer, dès que vous rencontrez un qualificatif ou un verbe que vous avez de la difficulté avec, arrêtez de lire puis levez votre main. OK? On recommence. Le 20 secondes commence là. Il y en a qui l'ont. Il y en a, c'est bon, ça. Il y en a beaucoup qui l'ont. OK. Moi, j'arrête au premier. Jésus est patient. Surtout quand je vois ça là. Non, c'est pas. Ça me tentait, là, sur un petit bout, je ne l'avais pas achalé. J'ai arrêté de lire au premier. Malheureusement, l'amour est patient. J'ai la misère à dire François est patient. C'est quelque chose que je peux confesser à Dieu, que je peux vous confesser aussi, le manque de patience. Et on peut le confesser à Dieu, lui demander de venir changer ça en nous pour vivre la patience. On a accès à tout l'amour inimaginable dans la personne du Saint-Esprit qui nous habite. Si tu manques d'amour envers quelqu'un, confesse-le. Puise par la foi
en Jésus tout l'amour nécessaire pour aimer cette personne-là que Jésus aime déjà de toute façon, même si elle n'est pas aimable à tes propres yeux. Lorsqu'on a mis notre foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a donné une nouvelle vie qui est maintenant unie à la sienne, qui est maintenant capable d'aimer, parce que cette nouvelle vie, justement, c'est la vie de Jésus par son esprit. On a maintenant toutes les capacités d'aimer, d'exercer nos dons dans l'amour. Dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, c'est écrit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » C'est quelque chose, hein? On est participants de la nature divine à cause de notre union avec Jésus-Christ, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jésus nous fait devenir participants de la nature divine, et c'est pour ça qu'on peut aimer par sa puissance, par sa force. Aimer, c'est prendre soin de l'autre, c'est d'agir avec bonté envers l'autre, c'est le supporter. Ce n'est pas un feeling, ça pointe vers le caractère de Jésus. L'amour en action est l'aspect visible du caractère de Jésus en nous. L'amour est supérieur au don parce qu'il pointe vers Jésus. Maintenant, l'amour est supérieur au don parce qu'il est éternel. L'amour est éternel. Verset 8. L'amour ne périt pas. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Paul est en train de dire qu'un jour, les dons vont s'arrêter. N'importe lequel des dons, aussi spectaculaires puissent-ils être, vont s'arrêter un jour parce qu'ils ont été donnés pour l'édification du corps sur terre. Ils ont été donnés pour ça aujourd'hui sur terre. Ils ont été donnés pour nous amener à grandir spirituellement par l'action du Saint-Esprit au travers des autres et nous envers les autres. Et même si les dons sont utilisés avec amour, on ne va jamais parvenir ici-bas sur terre à une maturité spirituelle complète, parfaite. On va toujours être un peu des enfants en comprenant pas tout. C'est vrai. On ne comprendra jamais tout. Mais un jour, là je parle sur terre, mais un jour, lorsque Jésus va revenir, on va le voir face à face. On va être amené à une maturité spirituelle immédiate. Tout d'un coup, on va comprendre les choses comme on n'a jamais compris. On va connaître comme Dieu nous connaît. On n'aura plus besoin des dons spirituels. Ça va être terminé. On n'aura plus besoin de ça. On va être déjà édifié au maximum. Et au verset 13, Paul dit que l'amour est supérieur à la foi et à l'espérance parce qu'un jour, on n'aura plus besoin de foi. Parce que ce qu'on voit puis ce qu'on espère par la foi aujourd'hui, bien un jour, on va le voir avec nos yeux. On n'aura plus besoin de foi. On va pouvoir le toucher avec nos mains puis le voir avec nos yeux. Donc, plus besoin de foi. Puis l'espérance, on n'aura plus besoin aussi parce que ce qu'on espère vivre, on va être dedans. Plus besoin de foi, plus besoin d'espérance. Mais l'amour, on va toujours être aimé de notre Père Céleste. On va toujours aimer notre Père Céleste et on va toujours s'aimer les uns les autres. L'amour va être là pour l'éternité. L'amour est supérieur parce qu'il est éternel. Mais en attendant, il est possible d'apprendre à nous aimer les uns les autres. L'amour a un effet
sur les uns les autres. L'amour rend le don qu'on a efficace envers les autres. Vous vous souvenez du petit garçon qui avait de la difficulté? L'enseignante pouvait être la plus douée, mais sans amour, elle ne pouvait pas aider à faire progresser. C'est lorsqu'elle a commencé à l'aider avec amour qu'il a pu progresser. Elle a investi en lui avec amour. Il a grandi en maturité, il a été édifié au travers de ses capacités à elle de lui enseigner. Par la suite, l'amour du petit garçon devenu homme s'est manifesté en lui donnant un rôle d'honneur dans sa propre vie. Au jour de son mariage, elle aussi a été édifiée par lui. Mais tout a commencé lorsque le petit garçon l'a aimé, même si elle n'était pas aimable envers lui. Et cet amour-là a chamboulé le cœur de l'institutrice. Nous, on n'était pas aimables. Mais Jésus a manifesté le plus grand amour envers nous en donnant sa vie pour le pardon de nos péchés. Puis un jour, aux noces de l'agneau, on va avoir une place d'honneur. On n'aura pas la place de la mère, on va avoir la place de l'épouse de Jésus-Christ. Aux noces de l'agneau, on va voir la place, la plus grande place d'honneur. Et c'est l'amour de Jésus qui est la source de tout ça. Méditons sur l'amour de Jésus pour nous. Laissons-nous toucher par son amour. Notre orgueil va diminuer. Et touché par l'amour, la grâce de Jésus envers nous, on va pouvoir exercer nos dons les uns les autres avec amour, avec grâce. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir édifier l'autre autour de nous et se laisser édifier par l'autre aussi autour de nous. À la fin de 1 Corinthiens 8, verset 1, il est écrit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Qu'on puisse regarder si on manque d'amour et le confesser à Dieu. On peut puiser en nous cet amour-là pour le vivre les uns les autres au travers de nos dons, de nos services les uns envers les autres. Mais tout commence par le fait d'être touché par l'amour de Dieu pour nous au travers de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Jésus, tu nous as aimés le premier. C'est le seul moyen par lequel on peut maintenant aimer à notre tour. C'est parce qu'on est conscient que toi, tu nous as aimés. Tu nous as révélé cet amour-là. Un amour tellement grand que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, chamboule nos cœurs par ton amour. Chamboule nos cœurs par ton amour. Qu'on puisse se rappeler à chaque jour à quel point on ne méritait pas cet amour-là. Mais cet amour-là t'a poussé à l'action. T'as obéi jusqu'à la mort de la croix. T'as obéi à ton Père jusqu'à la mort de la croix. Tu l'as fait volontairement. Seigneur, rappelle-nous ça. Viens chambouler nos cœurs de ton amour pour qu'on puisse aimer à notre tour. Utilise nous dans ce qu'on est, mais au travers de l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Qu'on puisse être une bénédiction pour les uns les autres, pour ta gloire. Seigneur, que cette Église puisse grandir dans l'amour pour s'édifier les uns les autres, Seigneur. Amen.